T'as cliqué? J'ai cliqué sur quoi? Ah Ah oui, non, ok, tu dois juste valider. ok. Coucou Sandrine. Coucou Thomas. Voilà, on se retrouve après 6 mois. Ouais. 6 mois. Alors, peut-être qu'on va se laisser vraiment guider là-dessus et peut se dire qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 mois et de chacun de notre côté. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais juste un peu pour se dire de notre côté comment on a avancé ou qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, on se retrouve là de nouveau à échanger tous les deux. Ouais, je suis ravie de te retrouver déjà. Ouais, de même, de même. Voilà. Effectivement, il s'est passé 6 mois. 6 mois pendant lesquels il s'est passé énormément de choses, de ton côté comme du mien, Oh oui, évidemment. Hein. Pour chez tout ouais, le monde, c'est la même. Euh, 6 mois, c'est la moitié d'une année. C'est pas tout à fait une gestation, en tout cas pas pour nous, les êtres humains. Le temps de ouais, Mais néanmoins, quand on s'est retrouvés là il y a quelques jours et qu'on a eu l'élan, hein, tu as eu l'élan de me dire, tiens, je suis prêt. Est-ce que tu serais partante pour refaire une capsule où on parlerait encore bah, de là où on en est? Et bah, je suis toujours OP à te rejoindre, toujours encline parce qu'en fait, c'était notre intention première et je la trouvais noble. Noble, pas parce que voilà. C'est génial, on va se faire mousser sur les écrans. Non, parce que c'était courageux de notre part et aujourd'hui, j'ose le dire comme ça, bah, de prendre la parole. On ne savait pas ce qu'on allait dire. On a fait le jeu de l'ouvrir, entre guillemets, quoi, notre robinet, le robinet de la parole, pour qu'elle s'élague et qu'elle devienne de plus en plus transparente, qu'elle repose sur une assise de plus en plus identitaire. Et je crois qu'en 6 mois, il s'est passé pas mal de choses. Et ouais, si tu as envie, on peut exposer un peu, voilà, en fonction de ce qui nous viendra. Qu'est-ce que tu en ouais, penses? et ben, Ouais, ouais, ben, je commence alors. vas-y. Je commence la mise à nu. Ok. Ben, en fait, pour moi, notre dernière capsule m'a mis en fait au pied de mon mur dans un certain sens parce que je me suis rendu compte que je voulais plus euh, trafiquer un échange, je voulais plus trafiquer l'échange, je voulais plus essayer de, je sais pas, essayer de faire mousser peut-être les émotions ou essayer de faire du contenu intéressant. Enfin, tu vois, il y avait un mélange de tout ça et en fait, j'avais comme je dirais pas un dégoût, mais j'avais plus envie d'être là-dedans. J'avais plus envie d'être là-dedans. Et toi, tu me l'as fait bien remarquer durant la capsule. Mais c'est très bien parce que, tu vois, depuis, je veux dire, la capsule, elle est encore en ligne. J'ai pas enlevé. J'aurais très bien pu l'enlever, me Ouais. dire, ouais, mais là, tu t'es fait ramasser. Mais non, c'était très bien parce que ça montre à quel point on a besoin d'arrêter de jouer. Euh, ouais, arrêter de jouer, quoi. Et qu'on se parle de cœur à cœur, en toute transparence, en fait. Quand il y a un truc qui coince, qu'on se le dise. Et qu'on se le dise et qu'on sache aussi se le dire d'une bonne façon sans que euh, ça déclenche un conflit, tu vois. Donc en fait, oui, suite à ça, il y a eu, j'ai eu quelques semaines où je me suis vraiment, comment dire, où j'ai eu besoin de rentrer dans mon hiver. Ça, c'est ce que tu avais dit et c'était très juste. J'avais besoin de rentrer à l'intérieur de moi pour faire encore le ménage. J'avais encore des choses à faire. Et ça a été, allez, on va dire, jusqu'au mois d'avril, jusqu'à mi-avril, ça a été vraiment des mois très, très compliqués pour moi, très difficiles, parce que tout était chamboulé à l'intérieur. Pourtant, tu vois, parfois on croit être arrivé quelque part, on croit être arrivé quelque part et on se dit, de toute façon, c'est bon, ça, j'ai plus besoin de faire certaines choses, mais si. Si t'es toujours, c'est comme rappeler à l'ordre par ta partie la plus haute qui te dit, eh oh, attends, doucement mec, t'as encore à aller voir certaines choses. Donc,
n'essaie pas de monter sur tes grands chevaux tout de suite. Calme-toi. Et puis, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Alors, franchement dit, pendant ces mois-là de difficultés intenses, j'ai eu une grande souffrance psychique, une grande souffrance mentale aussi, parce que tout était en désordre. C'est comme si, tu vois, il y avait une certaine forme qui avait éclaté. Et du coup, c'est comme si les morceaux voyageaient, tu vois, à l'intérieur de moi et je savais plus comment ordonner ça. Tu vois, j'en pouvais plus, quoi. Et pendant ce temps de grosses difficultés, j'ai aussi dû faire face à des vieilles mémoires. Une grosse en particulier que j'avais mis sous le tapis. Et en fin d'année dernière, justement, j'avais eu l'impression, enfin, c'est plus qu'une impression, c'était clair pour moi qu'on m'avait enlevé le tapis, en fait. Et qu'on m'a dit, maintenant, ce que tu as mis sous le tapis, il va falloir traverser ça. Sinon, tu pourras plus aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le commencement pas de mes 6 mois de galère, mais ça a été, bon, au moins bien 4 mois, 3, 4 mois de difficultés intenses, quoi. Ok. Je sais pas ce que si ça t'amène Bah, à peut-être, en ouais. fait, j'avais bien compris que tu allais traverser quelque chose et avec tout le respect qu'on a l'un pour l'autre, en fait, ben, je t'ai laissé te retirer dans ta grotte et parce qu'on s'est aussi toujours dit au début de la prise de parole de nos échanges que on savait quand ça commençait, mais pas quand ça allait se terminer, mais qu'on acceptait en fait de s'exercer en duo à cette fameuse prise de parole en direct live, sans, sans possibilité de faire des montages, sans possibilité de maquiller quoi que ce soit, en assumant complètement et même quand on aurait envie de dire des choses qui bah, peut-être hier nous auraient semblé complètement folles, ou alors de dire des choses qui aujourd'hui sont posées comme des vérités et qui peut-être demain seront peut-être revues et corrigées, voilà. Et Elles ça seront fait devenues partie du jeu. obsolètes. Ouais, bien Ouais. sûr. Et la transparence dont tu parles, effectivement, comme dans ta vibration, ça l'indique que tu es amené à. Donc, il n'y a il y a pas à se flageller avec ça, c'est que c'est juste, en fait, que tu l'aies traversé, parce qu'on le traverse tous. Et ce serait vraiment, un mensonge absolu de dire qu'il y a des personnes qui font l'économie de ça. Non, non. Ouais, tout à fait. Voilà, Quand le on temps a est à venu, le temps est traverser, venu. Mm. exactement. Et on est toujours à un moment donné l'innocent de quelqu'un. On est toujours à un moment donné euh, euh, dans cette incapacité de vibrer à sa vibration maîtresse, source seul. On a besoin d'être validé, on a besoin d'être accompagné, on peut pas être intelligent tout seul. On a besoin d'avoir des rétroviseurs, voilà, à travers une tierce personne qui vient nous dire, hop, hop, t'as pas regardé dans les rétros là, mais attention, parce que là, voilà. Et c'est OK. Je l'ai traversé et d'autres le traverseront après moi. Voilà, ça fait partie du chemin. Donc, c'est Ouais, tout c'est à ça. ton honneur. Et j'en doutais pas un seul instant que ça puisse être, voilà, qu'il puisse en être autrement. C'est tout à ton honneur d'avoir su accueillir ça. Tu as indiqué le pied du mur. Ouais, et c'est OK. Et en même temps, on apprend à tomber euh, et à se relever. L'échec serait de rester là où on est tombé. Sauf que toi, tu te relèves Tout à fait. et tu as Tout à fait. appris de l'expérience qui a été vécue. Donc, c'était un événement qui avait été créé. Je me rappelle bien de cette capsule où, en fait, à un moment, ça a dévié. Puis moi, j'ai reçu l'info. Alors, OK, là, on n'est pas du tout dans notre intention de départ. Tu te rappelles la clarification des intentions. On est des êtres conséquentiels et tout ce qu'on va faire, en fait, va laisser une trace. Et si on n'est pas OK, si on dévie un peu, si on a envie de créer de l'impression, de faire du sensationnel, tu en as parlé très bien tout à l'heure, d'avoir envie de teinter la parole, elle est colorée, bah, ça ne sert pas la cause la plus noble en nous, c'est-à-dire celle de transmettre qui on est dans l'exercice qui est le plus difficile, c'est-à-dire parler de soi à la première personne dans son identité. Et ça, c'est ce que tu disais, c'est Transparence, ouais. En très toute difficile. transparence. Ouais. Voilà.
Donc, c'est pas on se réveille un matin en disant c'est bon, ok, j'ai trouvé mon adresse cosmique, je sais qui je suis, voilà. Et ouais, ça se fait pas en 2 secondes et demie. Donc, ça prend du temps. Et pour une montée, il faut une redescente. Il faut une plongée pour une ascension. Donc, le chemin, il n'est pas linéaire et ce serait une illusion de croire que, on a de cesse de progresser vers l'avant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, merci de le rappeler. Et puis, merci de Ouais, nous avoir, voilà, de nous dire, parce que là, forcément, on parle, toi et moi, on a l'impression qu'on n'est que deux, et c'est génial, parce qu'en fait, au final, c'est un peu ça. On est dans notre échange. Et de rappeler quelque part, enfin, je me permets de le faire, ça nous sert à nous. Ça nous sert à toujours expanser en conscience. Et si ça sert aux autres, c'est tant mieux. Et si ça sert pas, bah, c'est tant mieux aussi. Voilà. c'est OK parce que Toujours ça. à la base, voilà, c'est aussi pour à la base, c'est pour nous vraiment individuellement pour ouais toujours s'exercer, ouais, comme tu dis, à la parole et puis à la transparence et à maintenir toujours cette transparence dans le dialogue, dans l'échange. Mhm. Mhm. Euh, le fait de le faire, plus souvent on le fait parce que on vit pas dans une société où on a appris à être transparent. Eh On ben non, vit dans une société où on a justement, on a essayé de mettre des masques le plus possible pour pas se faire reconnaître en fait. c'est ça. On est. On s'est caché en fait, hein, on s'est caché et on a et notre mauvais pli, j'ai envie de dire, c'est justement de nous cacher, de se cacher, tu vois, de se cacher dans le dialogue, dans l'échange, d'essayer de paraître pour se faire aimer, pour combler des lacunes, pour ouais, c'est tout un jeu de rôle. C'est ça. Pour essayer de gravir les échelles, l'échelle de sociétale, alors qu'en définitive, cette échelle, les barreaux sont en train de dégringoler en ce moment, hein, c'est un scoop pour personne, Complètement. et Ouais. que il n'y a pas d'échelle pour arriver en haut à gravir. Il y a juste à être soit dans la, enfin juste à être dit comme ça fait un peu présomptueux, mais Ouais. voilà, l'idée c'est vraiment en toute simplicité. Et tu parlais des mauvais plis. La simplicité, et quand l'être la recontacte, en fait, c'est quand il est sans pli. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord? Et c'est en fait à partir du moment où le premier pas pour moi, le premier pas, c'est toujours de déjà d'identifier ce mauvais pli. Parce que des fois, on est tellement habitué à fonctionner d'une certaine façon qu'on ne voit plus les plis. Et on a besoin justement de transparence et de lumière Mhm. vis-à-vis de nous-mêmes pour ensuite voir ces plis-là. Et Et quand on les voit, en c'est général, ils sans grossissent. pli. Ouais, C'est comme le zoom que tu mets sur un. Ah, tu trouves que c'est d'un caillou, ça fait une montagne en fait. Et, c'est ça. c'est difficile c'est difficile aussi de se détacher de ça, de pas rester collé aussi par ce mauvais pli, en disant ouais, mais je suis en fait pas se flageller, pas se juger, tu vois, et apprendre à faire ces trois choses-là, pas se juger, pas se justifier, et Mhm. éventuellement pas se comparer, chose qui n'est pas facile à faire, on Ben, le sait très bien, c'est ça. parce qu'on a appris à le faire pour Ouais. survivre en société. Si je peux me permettre, Thomas, dans ce que tu dis, en fait, j'entends à plusieurs reprises mauvais pli. Alors, si mon expérience m'a bien appris une chose, c'est il n'y a que des plis. Ils sont par définition tous pas adaptés à qui on est réellement. Parce que Ouais, l'être qui a accès à son réel, qui est dans la réalité de qui il est, eh ben, il est sans pli. Il n'y en a plus aucun. Justement parce ouais, qu'il a pris le temps d'aller, j'ai presque envie de dire, déplié. aplanir, voilà, et de ne plus se plier, Ah oui, et oui, OK? Devant ouais, aucune autorité, ouais, c'est ni beau même ça. sa lumière. Ouais. Et quand je dis mauvais pli, c'est pour ça qu'au début j'ai mis entre des guillemets parce que en fait mauvais. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je peux peut-être préciser là-dessus. Pourquoi je mets le mauvais derrière? Parce que ce sont pas des plis qui font notre affaire en fin de compte. Ouais. Ça nous aide pas. C'est pour ça que je dis que c'est mauvais pli. Ça nous Mhm. sécurise, je dirais, dans un certain sens. Ça nous met dans un mode de survie, mais Mhm. ça nous aide pas à vivre réellement. Mhm. Puis le mauvais, on peut peut-être ajouter, Thomas, tout simplement que c'est ce qu'on entend dans le discours ambiant depuis qu'on est né, Oui, aussi, que ça fait nos partie, oui. mauvais comportements sont des mauvais plis qu'on a pris, qu'on a de cesse d'être bornés à reproduire les mêmes schémas, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que ce sont des mémoires et des programmes inconscients qui ont de cesse de vouloir se réenclencher en circuit fermé.
et qu'il nous appartient de dire à un moment donné, quand on est suffisamment consolidé dans sa personne, de dire, eh, basta, les plis Ouais, là, vous allez voler, je vais vous repasser et on n'en ouais, parlera plus. Et en fait, c'est la fameuse libération des mémoires. Donc, tu disais que pendant tes 6 mois, en fait, tu avais traversé des libérations de ouais. mémoire qui étaient Surtout une assez grosse mémoire, ouais. Une grosse, grosse, d'accord. grosse mémoire. J'en ai traversé. Moi, je dirais, j'ai le souvenir que d'une seule grosse mémoire qui me barrait le chemin. Elle était énorme. C'était, alors, pour le coup, pour moi, c'était la mémoire d'un déni d'incarnation qui me Mhm. faisait quelque chose en fait, je refusais de vivre. C'est comme si mon inconscient, enfin mon subconscient était tout le temps en train de me rappeler que t'as pas voulu vivre, tu veux pas vivre, c'est pas la peine, n'essaye pas. Et en fait, quand je l'ai dit tout à l'heure, quand on m'a enlevé le tapis et que j'ai été obligé de regarder cette mémoire-là, je me suis dit, ouh là là, ça c'est du lourd. Il va falloir que là, à ce moment-là, je savais que j'avais besoin d'aide pour traverser ça. Parce que seul, honnêtement, déjà, je savais pas comment faire. Je pense que la plus grosse difficulté là de mes 4 mois dans lesquels je suis rentré euh, et qui ont été difficiles, c'était surtout de ne pas savoir par où commencer. Mhm. Tu vois, c'est quand t'as pas d'issue, quand tu crois que t'as pas d'issue, tu sais pas par où commencer, tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire pour bien faire. Tu sais pas. Et là, j'ai vraiment eu besoin d'aide et j'ai demandé de l'aide et j'ai traversé cette mémoire. Donc, finalement, grosse mémoire. Vraiment, je suis allé jusqu'à des tremblements, hein. J'ai tremblé de la tête aux pieds. Ça, c'était vraiment du vécu. Mais ça, j'ai quand même traversé ça en l'espace de quelques minutes. Donc c'était pas, ça me paraissait énorme. Je me suis dit, je vais en avoir pour des jours. Mais finalement, j'ai vu que en faisant, enfin, en utilisant, disons, les bons outils entre guillemets ou les outils appropriés pour cette mémoire-là, ben, on traverse ça relativement rapidement. C'est très intense, mais c'est rapide. Ça Ouais. va. Oh, super. Ok. Waouh. Et du coup, qu'est-ce que ça, comment tu te sens là maintenant? Comment t'en es où? Maintenant, je me sens beaucoup plus léger déjà, beaucoup plus libre de mes mouvements, je dirais ça. Parce qu'avant, j'étais plutôt lié. Mhm. J'étais plutôt lié. J'avais l'impression que j'étais figé, que j'arrivais pas à mettre une action en place. J'avais la peur qui me barrait la route, mais la peur à un niveau, c'était, Mhm. ouais, il y avait beaucoup de peur, hein, énormément de peur. Je dirais presque de l'angoisse parce que pendant ces mois-là, il y a eu des soirs et des nuits où où j'étais en stress total, quoi, même en angoisse. Mhm. Je savais pas comment faire. Honnêtement, je me suis dit, là, je suis en train de traverser gros et je sais pas comment je vais faire. Et la mémoire avait tellement pris de place en moi que ça se voyait sur mon physique. Mhm. C'est-à-dire que j'étais passé à la couleur blanche, quoi. Ok. Ouais. Donc, faut quand même savoir que là, les mémoires peuvent prendre vraiment trop de place. Et Ouais. là, moi, elle avait tellement pris de place que ça se voyait sur mon visage, quoi. Ouais. J'avais limite, c'est sans exagération, hein, on me l'a fait remarquer, Mhm. j'avais presque une couleur cadavérique, quoi. C'est une couleur de mort, vraiment. Mhm. Mhm. Et c'est sans exagération, hein. Mais après avoir traversé ça, c'était impressionnant parce que mes couleurs sont revenues juste après. Donc Mhm. ça, je me suis dit, c'est fou. Comment on peut passer d'une minute à l'autre d'une autre couleur? Enfin, c'est fou. C'est fou. Ah ouais. Incroyable. Le corps et ses mystères, c'est juste magnifique. Tout à l'heure, tu as parlé de, de déni d'incarnation. On l'entend souvent, ça. Je l'entends dans les suivis, moi aussi. Ouais. Et j'y ai moi-même été confrontée. Tu as dit comme si j'avais pas envie de vivre, comme si j'avais dit non, 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 non.
Est-ce que tu penses pas, parce qu'avec les nombreux jeunes que j'accompagne aujourd'hui, qui n'ont pas les mêmes mémoires que nous, qui ont vraiment une vibration qui va s'incarner de manière fulgurante dans la matière, euh, est-ce que tu penses pas que ce serait plutôt le fait d'avoir peur de descendre dans cet état de non-vie, justement, là où euh, l'ego, qui est le prolongement du rayon dans la matière, donc de l'esprit, euh, qui a tout oublié de là où il vient, qui a oublié l'amour universel, l'intelligence, et qui se retrouve là, poqué sur une planète en disant waouh, je sais pas ce que je suis fou là, voilà, et qui va activer le mode zombie dans le jeu. Je fais référence aux jeunes parce qu'ils me sortent des Ouais, trucs, c'est juste génial. c'est Donc là, on est super en mode intéressant. zombie selon eux, et je Ouais, trouve mais c'est ça, ça. mais d'une éloquence. On n'était pas en vie. Ouais. Et ce qui m'est venu quand tu parlais, c'était, tu vois, c'est la peur de l'expérience de la mort. La peur de l'expérience de la mort. Ouais, Euh, probablement. comment dire, l'incapacité de rendre les choses vivantes autour de nous. Je crois Hmm. il y a de ça, chez moi, il y avait de ça, Hmm. tu vois. Ça m'effrayait, ça m'impressionnait aussi. Il y avait, tu vois, ça m'impressionnait, ça m'effrayait euh, cette réalisation Ouais, quand t'as pas la possibilité, tu vois, de créer de la vie pour toi, quoi. Tu vois, tu as oui, c'est l'impression que ça. tu es mort à l'intérieur et que tu n'arrives pas à faire les choses, tu n'arrives pas à, à, à te maintenir en vie à l'intérieur. Hmm. De C'est créer, en fait, ouais, créer à partir de la vie, mettre la vie à son service. La vie, elle est déjà là. Tu te rappelles ce ouais, qu'on se disait dans nos dernières ouais, bien capsules? sûr. Elle a toujours été là, mais on n'était pas en capacité, via les nombreux voiles, via les nombreux filtres, y compris dans notre corps physique, hein, le diaphragme et le corps calleux sont des voiles qui Ouais. doivent être travaillés par l'énergie éthérique pour nous faire accéder à une vision globale, intégrale. Et du coup, effectivement, euh, pendant longtemps, on baigne dans cet éther, mais on y est hermétique. Parce que quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. On avait des expériences à faire, débrancher. Ouais. Et là, c'est l'heure de se rebrancher. Donc, quand on se rebranche, c'est clair que waouh, ça secoue. Donc, on envoie les voltages. Ça, c'est la partie la plus noble de ton être, ta plus haute fréquence qui descend dans ta matière, mais de manière, voilà, on fait attention aux ampérages, etc., parce que ça pourrait faire exploser le terminal, le corps physique, au demeurant le réceptacle. Ça peut Donc, faire disjoncter, hein, autant dire les choses exactement, telles qu'elles sont, exactement, hein, c'est ça peut faire clairement ça. disjoncter. C'est électrique, hein, c'est Ah oui, clairement électrique. ouais, C'est sûr que c'est progressif et ça peut pas se faire comme ça. non. De Et toute ça vient façon, réveiller, tu parlais des angoisses de mort. Ça vient réveiller à ouais, plusieurs niveaux, puisque les paliers de conscientisation, ils sont nombreux. Et euh, j'en ai touché un, moi, pendant ces 6 mois, si tu permets que, du coup, j'en parle. Parce que bien sûr. quand tu dis ça, ça me fait écho, évidemment, ça vient toucher une résonance chez moi. Euh, J'avais rencontré ce qu'on appelle une contrepartie cosmique, euh, qui avait été à l'origine de l'impulsion d'abord d'une écriture thérapeutique chez moi où j'allais écrire un livre qui est toujours, qui n'est pas encore édité, mais qui en passe deux. Et donc, il m'a fallu plus de 4 ans pour me défaire de l'illusion selon laquelle j'allais former un couple avec cette personne. Un couple au sens où mon ego planétaire euh, l'aurait sans doute souhaité. Et pourquoi je dis ça? Parce que il a fallu que il y a encore pas si longtemps, me, m'expose à cette mémoire du couple originel, de l'amour absolu à deux, bien que j'avais conscience de la fusion avec le double, qui crée un nouveau corps conscience et pour entrer sur le plan supramental, etc. Et ben, il fallait que je le traverse encore une fois et j'ai touché une mémoire d'anéantissement. En psychanalyse, on parle d'angoisse d'anéantissement. C'est-à-dire que accepter de laisser l'autre, qui de fait ne revenait pas vers moi,
de toutes les manières, pour de bon, m'a fait aller observer le et alors là. J'existe plus si je lâche complètement? Ou Hmm. est-ce que quand tout s'effondre, je demeure? C'est-à-dire la peur de perdre une partie de moi, une partie du complément énergétique, du complément universel, eh ben, ça a eu deux vertus. L'une, de me dire, waouh, ça y est, je suis complètement détachée, le vrai lâcher prise. Et de deux, ben, je suis là, quoi. Et j'ai jamais été autant euh, moi que depuis que j'ai été vérifiée que d'une, j'allais pas en mourir et que de deux, je mettais fin à ces angoisses de mort et d'anéantissement. Je n'ai jamais été aussi vivante depuis que j'ai dû encore aller traverser ça. C'est énorme de vivre ça parce que euh, on a tellement eu l'habitude, je parle aussi de moi, hein, évidemment, je m'inclus Mhm. dedans, on a tellement eu l'habitude euh, de se supporter en, euh, avec l'aide de l'autre. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? C'est-à-dire pas se supporter tout seul. En fait, on ne sait pas Mhm. se soutenir tout Mhm. seul. Euh, on sait que se soutenir avec des béquilles, finalement. Mhm. Je peux rappeler ça des béquilles qui Mhm. sont là temporairement pour nous soutenir jusqu'à temps qu'on arrive à se tenir debout tout seul. C'est ça. Euh, et, euh, et vivre ça, ouais, je pense qu'on a besoin de l'expérimenter de nouveau pour savoir qu'en fait, non, t'inquiète, tu vas demeurer à partir du moment où bah, tu tiens bon parce que je pense que faut une certaine préparation avant de vivre ça. Ouais. Et du coup, ces états, bien qu'ils soient conscientisés, mais ça sert à rien d'activer le néocortex et de le mentaliser. Il faut vraiment le vivre au niveau cellulaire. Il n'y a pas le choix. L'ego, il n'a pas le choix. Il a à traverser. Il a à faire ces Ouais. fameuses traversées. Mais Il a oui, à être en crise. Voilà. ça me revient à nouveau à cette mémoire que j'ai traversée. J'ai dû la traverser. Mm. Et je l'ai regardée et je l'ai regardée longtemps avant de pouvoir traverser. Et Mm. la regarder, ça m'a vraiment fait tourner en boucle des choses pas très, on va dire, assez basses, tu vois. Enfin, j'ai ruminé, si tu veux, la mort, tu vois. J'ai ruminé la mort plutôt que de traverser le truc. J'ai pendant longtemps ruminé. Et c'est là que je te rejoins quand tu disais que il faut qu'on traverse, faut le Mm. traverser le truc, faut pas le réfléchir, arrêter de le réfléchir, tu vois, et Mm. plutôt le traverser. Mm. Maintenant, il faut juste les bons outils pour le faire, quoi, j'ai envie de dire. Parce Mm. que le traverser, ça aussi, t'apprends pas à l'école, ça juste Non. une mémoire. Ah, et tu crois pas si bien dire. Ça s'apprend pas à l'école et ça a été mon cheval de bataille. Mon fil d'Ariane, mon fil rouge, ce pourquoi je suis venue dans la matière quelque part. Euh, bah, avec la psychopédagogie que j'ai développée. Et aujourd'hui, je peux dire j'ai développé, puisque j'ai fait avancer la psychopédagogie à ma mesure, euh, puisque aujourd'hui, on repose avec cette psychopédagogie qui est proposée aux jeunes sur les fondements de la psychologie évolutionnaire, de la psychologie vibratoire, parce elle est bien en résonance avec les plans systémiques et qu'on ne peut plus euh, faire l'économie d'aller observer d'un point de vue multidimensionnel ce qui se joue dans la matière pour un ego qui s'ouvre à sa dimension la plus grande. Et je prends le pari, puisque je suis en train de venir au bout d'une formation que je suis en train de bâtir de A à Z, en fait, bah, de faire entrer euh, cet apprentissage, parce que c'est bien un apprentissage, dans les structures éducatives. Je prétends pas que d'un jour au lendemain, ça va être révolutionnaire, mais j'ai je sais que ça va s'apprendre parce que je le pratique déjà en libéral au cabinet, en relation duel avec des jeunes, et ça commence dès 12 ans. Des jeunes qui sont en capacité d'observer leur comportement, qui sont en capacité de dire, moi, on va pas me mettre de filtre, hein. Justement, je viens ici pour les enlever. Et aux parents d'entendre que si vous pouviez faire en sorte d'être là avec la bienveillance qui est la vôtre, pour éviter de lui en coller des supplémentaires,
parce que justement, on lui demande aujourd'hui d'enlever ses lunettes roses et ses lunettes noires parce que lui, il sait que c'est pas réel, ni l'un ni l'autre. Et c'est juste magnifique. Donc oui, ça s'apprend, Thomas, et je te remercie de le dire. Ça C'est s'apprend ce au que, sens, ouais, apprends à te souvenir que tout est déjà là en toi. ouais, c'est déjà là et bah, voilà, voilà, et ça on n'a jamais appris à regarder de C'est cette ça. façon-là. Et puis, oui, ça me vient. Tu parles d'apprentissage, mais c'est des apprentissages profonds de Mm. l'être. C'est des choses que Mm. on a appris. On a fait des apprentissages superficiels jusqu'à présent, mais Mm. là, c'est l'appel de l'intérieur, l'appel du profond, quoi. Pour aller Mm. voir profondément. Et Alors, Thomas, ouais, excuse-moi, du coup, tu dis intelligence superficielle. Alors, oui et non, si je peux me permettre, parce que l'école avait quand même apprentissage, cette, apprentissage, j'ai dit, apprentissage superficiel. ouais, apprentissage superficiel, Mais quand je dis d'accord. superficiel, je précise, superficiel, ça veut pas dire sans intérêt. Oui, Ça veut dire que c'était beaucoup tourné vers l'extérieur. oui, Voilà, d'accord. c'est A- ça que je veux dire. Accéder à des connaissances qui vont nous permettre de faire fonctionner le mental, l'intellect, Oui, ok? oui, voilà. Et tout l'enjeu, en fait, de l'école, de la scolarisation pendant toutes ces années était de former des citoyens. Elle avait une fonction un peu occulte aussi, c'est quand même de pouvoir faire des néocortex suffisamment puissants, donc un mental inférieur suffisamment puissant pour que on puisse s'accoter dessus, reposer dessus pour activer, construire le mental supérieur. Donc, on a des jeunes avec un corps astral, une conscience astrale, et notamment la femme, avec une intuition hyper développée, mais qui jusqu'ici avait été muselée, qui n'avait pas été reconnue dans la société patriarcale, la société bien pensante, avec un gros néocortex, là, de la société de la raison. Et puis, elle a dû développer dans son être de survie, en fait, un néocortex presque à l'équilibre de celui du masculin, en fait. Donc, elle a dû, elle aussi, investir son yang et apprendre à logiférer, à raisonner. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la femme, elle est en capacité de faire le mariage de la raison et de l'intuition dans son être et de libérer l'homme de raison, parce qu'il en reste encore, entre guillemets. C'est pas une volonté qu'elle aura, c'est que de fait, en faisant ce travail en elle, elle va permettre dans ses rencontres d'accompagner la libération du masculin et de l'enfant Mhm. parce qu'elle va pouvoir enfin parler de cette science dont elle était la porteuse jusqu'ici, la science de l'éther, la science de l'équilibre, la science de la vie. Et elle va être accompagnée pour ce faire d'hommes sensibles qui auront aussi intégré, qui auront fait le mariage intérieur du féminin et du masculin, de l'équilibre des pôles, pour permettre à ces jeunes qui vont arriver avec, et qui sont déjà là, pour beaucoup, avec un centre euh, un canal, un corps beaucoup plus prompt, beaucoup plus enclin à recevoir une grande quantité d'énergie éthérique. Et du coup, eux, présentement, en fait, pourquoi il y a beaucoup de jeunes, et on en avait parlé, en rupture, en décrochage scolaire, qui n'arrivent plus à agglomérer les connaissances, etc., parce qu'ils sont dans le rejet de dire c'est bon, on a les cerveaux, le cerveau, deux hémisphères qui sont plus ou moins à l'équilibre, parce qu'aujourd'hui au cabinet, moi je reçois beaucoup de jeunes avec un profil qu'on appelle rond, et on pourra en reparler un autre jour si tu veux. Euh, C'est-à-dire qu'on a deux hémisphères qui sont presque à l'équilibre. Dans les fonctions cognitives premières, le job, il est presque fait. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que les jeunes en ce moment, ils sont OK, ils ont un français excellent, il y a de belles intelligences cognitives avec un bel intellect, etc. Il y a somme toute une baisse du niveau scolaire, mais par contre, c'est le déclencheur aussi de quelque chose qui va être à prendre en compte, c'est qu'on est bien au début d'une nouvelle ère. Donc, les cerveaux vont être à appréhender d'une nouvelle manière. Et ces jeunes-là, c'est ça qu'ils viennent dire. Envisagez-nous d'une manière différente et apprenez-nous à tourner les capteurs, à mieux nous connaître dans notre fonctionnement pour aller vers un fonctionnement optimal. Parce qu'il leur manque pas grand-chose à ces jeunes-là. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le rejet des structures Ouais, actuelles. ouais. Mais il y Quand a tu un dis, écueil, ouais, et je vais finir là-dessus, excuse-moi. ouais, ouais, Un vas-y, écueil, vas-y. c'est qu'il y en a quand même beaucoup
qui vont partir vers l'intelligence artificielle et qui vont... Alors, il va y avoir un tracteur, je suis dehors, Ça fait partie des allées. c'est ça, qui vont céder au chant des sirènes, de se reposer sur un néocortex artificiel qui va se proposer de faire à leur place. OK? Et puis ceux qui vont être en capacité de faire le job qu'il leur reste pour mettre les deux hémisphères à l'équilibre, pour développer le troisième cerveau et euh, prendre leur pouvoir, activer leur force intérieure et commencer à reposer sur leur propre fondation, leur propre édifice et continuer de faire le job qui va se faire, bah, pas facilement, mais qui va se faire assurément. Ça, Ouais, c'est vraiment ce que ouais. j'observe dans mon laboratoire, hein. Clairement, aujourd'hui, j'ai 7 ans de recul sur ma pratique et c'est quelque chose que je peux affirmer. C'est génial. Et moi, ça me. Alors, est-ce qu'on peut dire du coup que la société, pour grossir le trait, hein, je grossis le trait exprès, que la société va devoir réintégrer le cerveau droit, Et oui, hein, sans la c'est raison, l'intuition ne peut pas être, mais sans l'intuition, la raison bah, arrive à son déclin. La raison a été poussée à son paroxysme, tant et si bien qu'aujourd'hui, on a fait des choses par pseudo-intelligence parce que c'était raisonnable. Et aujourd'hui, ouais, on est dans une société de déraison. raisonnable, mais pas juste. Et du coup, il faut devenir des individus raisonnables, pas écrits de la même manière, en se rebranchant à Ouais, l'intuition. exact. Mais les neurodroitiers, à préférence comportementale, donc plutôt neurodroitiers, ont cette part à développer, ont le cerveau intellectuel à développer, l'hémisphère Oui, gauche. complètement. L'un ne peut Ouais, pas aller sans l'autre, on ouais, est bien ouais. d'accord. Ni même que toutes ces personnes, et on s'inclut dedans, qui font ce travail de conscientisation, ne peuvent pas vouer un culte au cerveau éthérique simplement parce que c'est bien les trois cerveaux à Oui, qui l'équilibre fonctionnent qui, ensemble exactement, pour qui avoir vont un permettre fonctionnement optimal, entre guillemets. exactement intégral. Voilà, Mm. d'où les années de pratique qui ont été les miennes, ma propre expérience, mes traversées, le fait que j'accompagne le jeune depuis toujours quelque part. Euh, et là, on arrive à un moment où le jeune va retrouver ses lettres de noblesse. Il va plus être considéré comme un individu, un moins que rien, la moitié d'un, que sais-je encore, parce qu'il y a vraiment des jeunes qui, présentement, là, sont en train d'incarner la vibration de l'adulte en soi, mais à un niveau insoupçonné encore. Je viens de terminer un suivi avec une jeune de 16 ans. Elle a souhaité témoigner alors qu'elle était au début du suivi dans un état d'introversion pas croyable. Elle était en rupture scolaire, Wow. reclus chez elle avec un tel déficit de confiance et d'estime en elle qu'elle n'arrivait pas et elle était déjà ouverte aux dimensions parallèles. Tu connais la profondeur de mon travail, Thomas. Et du coup, elle a souhaité témoigner à visage découvert. Je dis, OK, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, euh, pour dire, j'ai réussi à me relever et j'active ma force. Elle sait que le chemin n'est pas terminé, hein, ce serait trop facile. Néanmoins, elle est l'écho de que la volonté, elle est déjà contactée chez ces jeunes de 16 ans qui ne veulent plus patienter sous prétexte que la société n'a pas décrété que c'était des adultes qui allaient pouvoir Hmm. opérer dans la société. Elle le dit, j'en ai marre de patienter. Moi, ce que je veux, c'est agir dans la société. Je me sens prête. À quelle heure on me dit que non? Parce que bah, tu n'as pas 18 ans. Hein. Puis la veille de ses 18 ans, elle va se préparer avec son petit sac à dos pour dire c'est bon, demain, je serai adulte, donc j'aurai le droit. Ça va plus être comme ça que ça va fonctionner. Donc il y a une nouvelle société à créer en incluant ces jeunes, parce qu'il y en a Ouais, qui sont prêts. complètement. Ah ouais, complètement. Et c'est beau d'entendre ça parce que Ouais, c'est- finalement, moi personnellement, j'ai hâte de travailler avec ces jeunes-là. J'ai hâte parce c'est ce que qui va se passer. Ouais. ça sera beau, tu vois. Ça sera vraiment, et on va pouvoir faire quelque chose de plus complet, je dirais. Mhm. Et oui, parce que euh, ce sont eux qui détiennent quelque part la clé
euh, j'ai presque envie de dire tu vois, de la jouvence éternelle, euh, parce que ils réussissent à prouver aux adultes qui se pensaient supérieurs que eux-mêmes ne sont pas encore des êtres aboutis, entre guillemets. Mhm. Parce que le travail que j'ai fait, par exemple, avec cette jeune, dans les propositions que je fais, c'est ça mon travail, moi, c'est juste ça. C'est elle qui le fait, ce travail. C'est euh, d'avoir entendu chez elle que elle a reconnecté la petite fille intérieure, où tout le travail hein, de libération des mémoires transgénérationnelles, tout ça, on va pas en reparler là, mais avec cette jeune de 16 ans et la plus âgée de 66 ans que j'avais, elles ont fait exactement le même travail. Magnifique. Ouais. Et de se dire, ça y est, on a deux individus, ou presque, pour celle qui a 16 ans, voilà, on est, le temps d'intégration est long pour dire qu'on est individué complètement, qu'on a bien fait son 360, certes, mais pour dire que, en fait, ces deux-là, elles sont en capacité de se rencontrer de personne à personne. Il n'y a Ouais, plus de hiérarchie, ouais, voilà, de selon parler au même l'âge. niveau. De parler au Exactement. même niveau, c'est ça qui est magnifique. Moi, j'ai eu cette expérience aussi avec certains jeunes et je sens que on parle au même niveau. Ouais, Et c'est très agréable de faire ça. C'est très, très c'est agréable. beau. Ouais, c'est super beau parce que on peut, ça remet plein de choses, de concepts en question. Ouais. C'est notre job de tout remettre en question jusqu'à ce que ça devienne clair. Ouais. Et voilà, Et il y a jusqu'à ce du qu'on taf puisse à ce l'accéder au réel. niveau-là. Ouais, donc voilà. Ouais, ça Il y a fait du plaisir taf. de te retrouver, Thomas, vraiment. C'est super Ah, sympa. de même, Ouais, je sais Chantal. pas à combien on en est là, mais peut-être l'idée pas faire trop long, comme d'hab. Alors attends, on en est où? Je vois même pas, je sais même pas il y a plus de compte à rebours. Si, il devrait en avoir un normalement. Et là, il n'y en a pas, je vois pas. Ok, Je sais pas combien. Mais je pense que on a démarré vers quelle heure? On a démarré vers 30, non? Quelque chose comme ça? je suis pas capable de te dire. Ça doit être à peu près, on doit être à 30, entre 30 et 40 minutes, C'est je ça. pense. Bah Ouais. peut-être qu'il est bon de s'arrêter là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Ouais. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ce que j'allais dire. Je vais te rejoindre là-dessus. Bah écoute, ben merci pour cet échange, Ouais, Sandrine. merci à toi aussi. C'est toujours un Puis plaisir. on continuera nos petites capsules de temps à autre, quand le cœur Exactement. nous en dit. Exactement, quand on a l'élan, quand on suit le mouvement et ce sera parfait. Je te Ok, remercie, Thomas. merci à toi, à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye.